pour ce que nous avons vu la dernière fois. Alors, donc, on a vu le système budgétaire, comment on monte un système budgétaire pratiquement en entreprise. Bien sûr, je parlais d'un système budgétaire d'exploitation. Quelle était l'interaction et les itinérances avec les différents budgets, notamment le budget de trésorerie et le budget d'investissement. Et puis, nous avons vu la partie numéro 2. Donc, la partie numéro 2 qui était liée à la comptabilité analytique. Et nous avons vu les différentes structures de coûts. Les différentes structures de coûts, on va les voir au fur et à mesure. Parce que bonjour Mariam. Donc les différentes structures de coûts, que ce soit coût variable ou coût complet, quelle est la méthode de valorisation de stock. On a vu comment on valorise les stocks au niveau pratique. Donc je vais essayer de continuer. Au fur et à mesure, je rajoute des éléments que vous devez savoir. Bien entendu, 1 heure par semaine n'est pas suffisant, surtout pour des éléments aussi importants, mais je suis là pour répondre à vos questions. Ok, donc on avait vu la synthèse de la méthode des coûts complets la dernière fois. Et on avait vu aussi le choix de la méthode comptable à utiliser. La méthode des coûts complets, donc on en a parlé. On a parlé aussi des imputations des coûts, des charges au niveau des produits et aussi des services. La comptabilité analytique est un élément très important dans la prise de décision, dans la gestion quotidienne. Et malheureusement, ça coupe. Oui. Vous vous êtes arrêté où? Oui, vous m'avez perdu où? Vous m'avez perdu où? Si jamais ça marche pas, si jamais ça recoupe, je vais enlever la vidéo et je vais faire share screen et vous n'avez qu'à revenir directement sur le nouveau direct et je ferai un share screen directement. Voilà. Est-ce que ça va maintenant? Donc, ce que je voulais partager avec vous, c'est que comment ça se passe. Au fait, l'idée, c'est que nous avons une comptabilité analytique ici. D'accord? Il y a de la comptabilité analytique, pardon, la comptabilité générale. En général, il y a des factures d'achat, il y a des factures de vente. Donc, عندك واحد le CPC, fait les charges ou fait les ventes. Donc, les charges, à la fin, avec les charges, je la comptabilité générale, imputer ou éclater sur les différents centres de coûts, sur les différentes gammes, sur les différentes activités, sur les différents projets, sur les différentes zones, sur les produits. Le but, c'est de savoir combien me coûte chaque entreprise, chaque produit, chaque vente, chaque marché, chaque commercial, etc. Et donc, du coup, ce qui est important, c'est d'avoir une information fiable et régulière pour pouvoir prendre des décisions. C'est à quoi sert un contrôleur de gestion? C'est à quoi sert un système de contrôle de gestion? Ce ne sont pas que des calculs. Je dis bien et je le redis, ce ne sont pas que des calculs. Et vous êtes les étudiants qui disent je ne contrôle de gestion. En fait, non, le contrôle de gestion, c'est analysé. Donc, il y a mal analyse, le sens de l'observation, la curiosité, donc tu as un bon profil de contrôleur de gestion. D'ailleurs, je le dis et je le redis, on n'en a pas beaucoup au Maroc. Donc, du coup, si tu as ces caractéristiques, sache bien que le métier de contrôleur de gestion est un métier il est fait pour toi. Quoi d'autre? C'est un métier qui doit te demander d'aller chercher l'information, d'aller vérifier l'information et du coup, donc il faut aller vers les gens. ماشي un contrôleur de gestion قاعد عليه في بيرو من 8 الصباح حتى 8 الليل وحسب حسب 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 les tableurs. Non, il faut aller chercher l'info, il faut la vérifier, il faut la voir, donc خاصك تكون عارف tous les processus. Tu sais comment ça se passe. Donc, عندك les achats, après, donc, تمشي تاخد
techniquement la classe 611 612 613 614 615 etc. On peut imputer le 611 ou 12 parce que ce que j'étais en train de dire, c'est qu'au niveau de la comptabilité générale, nous avons un certain nombre de charges que nous devrons récupérer de l'autre côté. C'est-à-dire par la suite, on va faire un rééquilibrage entre les charges comptables et les charges analytiques pour s'interrompre à 100%. D'accord? Donc voilà, là je vous ai mis rapidement, ça c'est ce qu'on appelle une charte analytique. Sur cette partie des charges analytiques, donc il y a une affectation, une imputation des charges comptables au niveau des centres. Par exemple, et il n'y a pas que de la production, il y a aussi les entreprises de services. Par exemple, je suis une entreprise qui fait, je dis n'importe quoi, je fais du nettoyage, je fais du gardiennage, je fais aussi de l'intérim. Donc, chaque département est un centre de coût. Chaque département ou l'activité, bien sûr, ça à moi, autant que contrôleur de gestion, de définir la charte analytique selon le chiffre et le poids de l'activité d'IALI. Et je dois récupérer mes charges, les charges que je vois de l'extérieur, par exemple les charges de matières premières ou les charges de services, imputer directement par la suite les coûts produits. Si je vends un produit X, imaginons que pour une société de services, je vends un produit, par exemple, un posage de parquet. C'est un produit, le parquet kanchri, ولكن je dois le poser. Le posage de parquet est un produit, est un service que je vends. Donc, je dois pouvoir imputer toutes les charges d'Yaoli. Malheureusement, comptabilité analytique, ce que nous faisons pratiquement tous, et je dis bien pratiquement tous, sauf beaucoup d'entreprises, mais qui dérouchent de la comptabilité analytique, et un contrôle de gestion, suivi des charges, etc., suffit qu'il fait suivi des encaissements et des décaissements, ce qui n'est pas plus mal pour faire le suivi de sa trésorerie, ce qui est bien. Maintenant, comme exemple très simple, beaucoup d'entreprises qui ont un client qui fait un grand chiffre d'affaires. Maintenant, il dit 50% des chiffres d'affaires dialo. Imaginons. D'accord? Je donne par exemple l'exemple, puisque j'ai mon ami qui est en ligne, on donne un exemple d'une agence de com. Une agence de com qui a beaucoup de services. On a un client qui chérit 50% des services d'elle. Sauf que il appelle souvent à la dernière minute, il appelle les week-ends, donc elle fait travailler de la main-d'œuvre, elle fait travailler du transport, de distribution du transport pour, par exemple, le montage de l'IPLV, etc., etc., et parfois avec un nombre en plus d'intérimaires. والحساب ما كيحسبوش شحال exactement ça leur a coûté. Et donc, dans leur tête, le service, il coûte tant. Alors que le fait de travailler en urgence, le fait d'avoir plus de camions et de voitures de distribution et certaines charges peut diminuer la marge, voire même la marge zéro. Mais comme nous avons ce client qui a un chiffre d'affaires énorme, nous ne voyons que cette partie du chiffre d'affaires. Donc, ما كنشوفش la partie coût, si ما كتبانليش علاش حيت je n'éclate pas par projet et par client. كنجي حتى الاخر في لا فان داني وكنديرها وكنقول انا j'ai fait, je dis n'importe quoi, j'ai fait 15 millions de chiffre d'affaires, au final il y a la marge, au final le résultat, je le retrouve même pas, et parfois le résultat je le vois sur le bilan, mais je le vois pas en cash, je le vois pas en trésorerie chez moi. Donc هذا مشكل كبير ديال le suivi des produits, des projets, des commerciaux. Donc très important la charte analytique. كل ما حطيتي une charte analytique qui soit adaptée à ton activité, كل ما قدرتي تعرف l'affectation des charges et sauver ton business au fur et à mesure. Parce que le but aussi, c'est de prendre des décisions à chaque fin de mois, à chaque arrêté analytique. Allez, le meilleur, les arrêtés analytiques trimestriels. Hein. En tout cas, je parle des TPE et des PME, pas des PME. Même les TPE, ils font pas de la comptabilité analytique, mais c'est ce qu'on appelle moshkara, et c'est pas péjoratif, moshkara, avec le jeune, il a عنده شركته عنده مسائله donc تيتبع sa finance et du coup il est obligé de suivre ses charges donc c'est dire le total des charges le total des entrées il fait les écarts وكيشوف راسو au fur et à mesure et d'une manière vraiment très comment trouver le mot عشوائي بطريقه عشوائيه غادي يفهم غادي يقول له راني خسرت هنا ربحت هنا sauf que il y a beaucoup de choses qu'on oublie parce qu'on n'est pas du métier et il faudrait peut-être soit former un financier, il a une TPE, tu formes ton financier au contrôle de gestion pour qu'il puisse suivre cette partie de contrôle de gestion.
Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc هنا وريتكم les charges وهاد les charges ما عرفتش كيبان لكم curseur. هاد les charges elles doivent être imputées les centres de coût. Qu'est-ce que je veux dire par auxiliaires et principaux? Eh ben il y a des centres que j'estime بالنسبة لي أنا de première principaux يعني هما الأولين اللي كيتامبوتاو فيهم les charges الكبار بحال les centres d'approvisionnement بحال la production بحال la gestion financière بحال l'admin بحال les services commerciaux. D'accord? Et j'estime, enfin, par exemple, pas moi, hein, je veux dire pas moi, mais moi, en tant que contrôleur de gestion, j'estime que le centre de gestion du personnel ou la ressource humaine ou la, peut-être, j'en sais rien, moi, la maintenance ou l'entretien, gestion des moyens matériels, hadout يكونوا des centres auxiliaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, regardez ici, un des frais directs qui est imputé directement au madame. J'espère que vous voyez un peu le curseur. Qui me directement, soit qui est imputé le coût de production au niveau le stock de matières premières, ou qui est imputé le coût de production, aussi des produits, des semi-finis et finis, ou aussi qui est imputé le stock, les voies qui est valorisé en général avec 2 ou 3 méthodes, ou les 3 méthodes, les séances les où donc soit c'est le FIFO, soit c'est le LIFO, soit c'est la méthode du coût unitaire moyen pondéré. D'accord? Très bien. Alors, et bien entendu, chaque centre qui est en liaison avec un certain nombre d'outils, de produits qui absorbent les charges d'eau. Et donc là, vous avez les coûts de revient des produits vendus. Je ne vais pas faire l'exercice. Je vous demande, j'ai toujours demandé, l'idée, c'est pas de vous faire des calculs. L'idée, ce n'est pas de vous faire un cours très théorique, parce que pour les étudiants, comme des professeurs, il y a un programme très riche. Ce que j'essaie de rajouter la partie pratique. Personnellement, c'est ce que j'avais vécu. Quand la première fois, je me rappelle la deuxième, troisième fois, quand j'ai voulu mettre en place des systèmes de comptabilité analytique ou de contrôle de gestion sur le terrain, c'était très difficile de faire le lien entre ce que j'ai appris à l'école, où j'avais 18-20, et entre la réalité, où j'avais l'impression que je pouvais avoir 0 sur 20 si on me notait, parce que je comprenais rien du tout. Et donc, la signification de chaque chose est très importante. C'est pour ça que je mets le point sur ces éléments-là. Alors, techniquement ou pratiquement, comment ça se passe? كتمشي تجيب هذيك كتاخذ les charges ديال العام ديال مثلا احنا غنخدموا في 2020 on est en mois 5 normalement درتي l'arrêté analytique ديال le mois ديال le 31 12 31 3 غادي تاخذ les charges trimestrielles كاملين وغتبدا تامبوتي غتقول هذه ديريكت هذه بعدا غتحطها في ديك لا شارت اناليتيك وغتبقى تقول هذه شارج ديريكت هذه شارج ماشي انديريكت هذه شارج فيكس هذه شارج فاريابل دابور ومن بعد غتحط هاد لي سونتر دو كو اللي هنا باغ اكزومبل عندك سيرفيس عندك انتروتيان عندك ابروفيزيونمون عندك je sais pas moi عندك هنا la partie principale tout ce qui est lié à l'exploitation l'atelier مثلا نعطيو اكزومبل عندك montage عندك production بحال دابا تاخذ le processus de production ديال اللي كيدوز منه le produit très important انك tu détermines et tu تشوف هذاك le produit منين تيدوز خاصك تعرفوا منين تيدوز de A à Z donc la partie production ديالو تدوز من les ateliers من les différents centres de coût خاصك تنوطيها كامله donc هذا كوب مثلا غادي ناخذوا سروال خاص لا بارتي اللي غدير الباترون اللي غدير لا ديكوب الاولى من الديكوب غادي يمشي مثلا تدخل لاسامبلاج من لاسامبلاج غادي يدوز للسورجي من السورجي غيدوز من الكوتور غادي كوتور من الكوتور غادي يمشي لاسامبلاج للسورجي من السورجي تيدوز جو دي نيمبورط كوا التانت يفو تانتي ولا يفو ميتر جو سي با طبع اون امبرسيون من لامبرسيون خصو يدوز الصلاح من الصلاح خصو يدوز الطيوي يدوز لومبالاج من لومبالاج كيدوز par exemple. Hein, j'ai juste créé un processus. Le processus, c'est les centres
principaux هنا تحطهم كاملين خاص toutes les étapes اللي تيدوز منها le produit ديالك خاصها تكون هنا. إلا خدينا un service la même chose. مثلا je vends une prestation, je fais de l'événementiel. ملي كيجيني l'appel, donc je dois mettre en place خاصني نحط le service. ملي كيجيني un appel, d'accord, où je dois faire un cadrage, par exemple. Le cadrage, est-ce que je le fais physiquement, est-ce que je le fais au téléphone? C'est pas grave, mais c'est un coût. Le coût شنو le coût d'abord en réunion, donc il y a une heure ou la minute, غادي نشوفوها من بعد les unités d'œuvre. هادشي راه تيتحسب. Malheureusement حنا ما تنحسبوش. Et justement, c'est pour ça que beaucoup d'entreprises de services كيخسروا بزاف. علاش؟ حيت on ne calcule que le temps effectif de réalisation. حتى كتلقى اما داكشي اللي en amont ou داكشي اللي après, on le fait pas, on le réclame pas et on le vend pas. Du coup, le service n'est pas valorisé parce qu'on ne met pas en place et il faudrait mettre en place des clés de répartition, des clés qui déterminent le coût de chaque phase. Est-ce que jusque-là ça va? Donc, c'est juste pour vous montrer exactement les charges directes et les charges indirectes qui imputent à les centres. Et je vais vous montrer comment on le fait. Par exemple, les fournitures, l'eau, l'électricité, les emballages, le loyer, l'assurance, c'est ce qu'on appelle des coûts de structure, ou on peut les appeler également les frais généraux. Les frais généraux, ce ne sont pas des charges directes, donc tu ne peux pas les imputer directement à un produit ou un service. Et du coup, ce que tu vas faire, tu es obligé d'aller chercher ce qu'on appelle les clés de répartition. Sauf que les clés de répartition, بزاف الناس ما تعرفوش يشرحوهم وما تعرفوليهمش. علاش؟ Pour la simple raison que ما كنخدموش عقلنا. Je suis désolée d'être un peu crue, mais parce que c'est ce que je vois sur le marché. Et donc, normalement, l'équipe de répartition fait des réunions avec le directeur de production et le directeur commercial. Et tout le département a les clés de répartition. C'est inglés, on a dialogue, on تناقش معاه باش نشوف comment il gère, la manière de gérer, le temps passé, etc. La base du contrôle gestion, je n'arrêterai jamais de le dire, c'est l'information. Et l'information, la fiabilité de l'information. Malheureusement, on a l'impression que quand on produit de l'information, c'est une perte de temps. Je peux vous l'accorder au départ. Il faut perdre du temps pour en gagner par la suite et pour pouvoir avoir des clés, ce qu'on appelle des clés de réussite. Parce qu'avoir un coût, je dis n'importe quoi. J'ai un client qui est dans l'agroalimentaire. Sincèrement, ils étaient deux associés. Dans sa tête, le contrôle gestion ne servait à rien. On a mis en place tout un système. Vraiment, pour lui, ça ne servait à rien. Il avait tout en tête. Il est parti aux États-Unis pour signer un très, 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 très gros contrat. Et du coup, j'ai été surprise par son appel des États-Unis où il me dit, est-ce que vous pouvez aller sur votre fichier pour me donner les éléments de coût de ça et 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 de ça. Et c'est sur cette partie-là qu'il a pu négocier un très, très beau contrat. Donc, quelque part, c'est à ça que ça sert, c'est de connaître ses coûts unitaires, ses coûts marginaux, ses coûts valorisés à différentes méthodes. Et à ce moment-là, la décision lui revient. Il n'y a pas de certitude. On est bien d'accord, il n'y a aucune certitude. Mais prendre une décision sur la base d'éléments vérifiés, c'est mieux que de prendre une décision sur aucun élément vérifié. Très bien. Alors, on y va. Est-ce que... Bon, est-ce qu'il y a... Je vois pas de commentaires, donc je ne sais pas si vous êtes là. Est-ce que je continue? Est-ce que ça va? Moi qui suis en contact permanent avec mes étudiants, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, comme moi, en formation continue, j'ai besoin de ce contact permanent avec les personnes en face et j'ai besoin de savoir est-ce que vous suivez, est-ce que ça va, est-ce que vous avez des questions spécifiques,
Est-ce qu'il y a des confusions sur certaines notions? Yes, keep going, thanks. OK, très bien. Ah, ça le fait en anglais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Parfait. Donc, rapidement, une application pour les coûts complets. Alors, vous avez une matière première à 17 750. J'ai fait exprès de mettre des petits chiffres comme ça, mais je vais aller rapidement parce que j'imagine que vous savez faire ça. عندك des charges à répartir, tu as 12 000 dirhams de charges à répartir. Donc, et tu as 3 000. Alors, هنا, quand je dis la matière première, c'est en unités. J'ai 17 600 unités. Le produit A, d'accord, nous avons consommé 3 600 unités. OK? Donc, je nomme la partie, la quote-part. Et voilà, c'est quelqu'un qui m'avait posé la question la dernière fois où on m'a dit quelle était la quote-part des frais généraux. La quote-part, c'est exactement ce que je suis en train de vous montrer. Nous avons, imaginons une entreprise en vend 3 gammes. Je produis en 3 gammes. Maintenant, je fais du maquillage, d'accord. Je vends 3 gammes de maquillage, une gamme genre les grandes marques Chanel, etc. Une gamme moyenne et une gamme, on va dire semi-moyenne, d'accord. Voilà, j'y arrive. Quels sont les critères pour obtenir les coefficients? D'accord, j'y arrive. Effectivement, c'est ça la question. En fait, l'idée, c'est une fois j'ai fait les imputations de coûts, donc les imputations et les imputations Kemlin au niveau direct, j'ai fait donc direct et bien entendu variable direct et indirect. Ok, le coût fixe indirect. Donc, il y a les frais généraux, parce qu'il y a des frais fixes qui sont directs. Et à ce moment-là, je peux les imputer directement. Je dis n'importe quoi, l'amortissement d'une machine qui ne fabrique qu'un produit ou deux ou trois. Donc, c'est là. Les 3 produits, les coûts spécifiques, même s'ils sont fixes, et je vais les imputer. Maintenant, qu'il y a un mouchkil, l'administration, les salaires des gens qui travaillent في fonction support, quoi d'autre, les honoraires, il y a plein, tout avec la partie 614 لتحت, من 614 لتحت. Est-ce que niveau d'activité, quels sont les critères? Est-ce que niveau d'activité? Sofiane, explique ta question, j'ai pas compris. Si tu veux bien mieux l'expliquer. Donc, اش كندير؟ كناخذ هذيك les frais de structure. مثلا on va dire عندي واحد 4 millions dirhams. هذيك 4 millions dirhams كنفرقها، كنمشي نشوف les كل poste. Imaginons charge du personnel qui est هاد charge du personnel اش ندير لها؟ تنمشي تنشوف حيت الى تبعتوني قبيله درت لكم واحد لا شارت اناليتيك. هذيك لا شارت اناليتيك كيكون فيها حاطه فيها اغوش شديت كنمشي ناخذها ديريكتومون لا كونطابيلتي اناليتيك، تنزل على لا كلاس 6 كامله دو ا زد كنشدها وتنحطها. دونك تو سكي ديريكت هذاك وكنبقى نقول هذه ديريكت، هذه انديريكت، هذه ديريكت، هذه انديريكت. بيان سور كنحط devant les charges كنحط et les produits et les gammes, et les activités, et les zones, et les projets. Bien sûr, ما تحطش كل شيء. Ça dépend de toi. أنا كنحط les centres دابا غنبداو نحطو غير les centres. أنا راه غنجي لك غادي نوريك la forme de ce que je fais. Je vais vous montrer comment on fait. وكناخذها وهذيك les frais de structure كنبدا نéclater. مثلا عندي un salaire ديال le directeur général qui coûte 100 000 dirhams par mois. هاد 100 000 dirhams كي غندير تنéclater أنا. Alors, c'est très simple. كنقول هاد السيد هذا شحال تيخدم هاد لو كو بحال كي خدمت مع l'administration. Est-ce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'administratif? Chaque activité بوحديتها. C'est comme des ADN. Donc غادي نقول الا كان عندك ان بروفيل ديال داك لو ديريكتور جينيرال ديما مخشي في l'administration، ديما تيدير غير هادشي وتيورق كيبقى يكتب غير في التريزوري ويبقى يتبع الوراق ديالو داكشي، غنقول وهاد السيد هذا تيدير 70%. دونك غنامبوتي 70% في l'administration و30% يمكن نديرها في لا برودكسيون. وفي هذيك لا برودكسيون مثلا عندي 3 gammes et 3 gammes مثلا je vais choisir l'unité d'œuvre. شنو هي l'unité d'œuvre؟ مثلا le nombre de produits arrêtez de m'appeler au téléphone. Le nombre de produits produits finis par exemple.
ou là de produits vendus. C'est à moi de choisir. Il a qu'un هو qui يخدم غير في la partie production, on imputer هذيك les 30% في la partie production. Il a qu'un هو عنده la main و تيخدم حتى في la vente. مثلا غادي نقول غادي نمشي نشوف la clé de répartition. Est-ce que c'est la quantité des produits vendus? Est-ce que c'est en fonction de chiffre d'affaires? C'est à toi de décider la clé de répartition. On va voir quelques éléments en fonction des unités d'œuvre. D'accord? حيت خصك تمشي تعرف شنو هو l'inducteur de coût ديال كل حاجه كل شهر شنو هو l'inducteur de coût ديالها. Une fois تعرف l'inducteur de coût ديالها تعرف tu dois décider quel est l'indicateur ou quelle est la clé de répartition pour ce faire. Donc, un exemple, خدينا la matière première, on dit j'ai consommé 17 700, j'ai des charges en face de la matière première de 12 000 dirhams. بما أنني j'ai consommé le produit A ou la gamme A 3 600 dirhams من la matière première, on dit une règle de 3. Il a 17 000 consomme 12 000, 3 600 va consommer bien sûr 2 455. Application. Donc, regardez avec moi, j'ai un dit de la matière première ou un dit de la main-d'œuvre directe. Il a la matière, ce sont des charges directes. On met trois produits ou trois gammes, gamme Altesse, gamme Baronne, gamme Comtesse. J'aime bien les noms, d'accord? Et du coup, j'ai les charges indirectes, diaouli. Alors, la matière première, elle est de 2400. La main-d'œuvre, elle est de 8400. Bon, ce sont des chiffres. Je ne sais pas si. Je vous donne le temps de l'écrire. Écrivez-les parce que je vais passer à l'application Thalia. Oh, briscoum tbamaï. S'il vous plaît, messieurs, vous voyez que je suis en ligne, en direct, et vous m'envoyez des conversations privées, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, envoyez-les directement sur le groupe. Je répondrai sur le groupe. Merci. Donc, le coût direct. شنو le coût direct? ورقة وستيلو. عندي je suis en cours, je vous rappelle. Alors, le coût direct, c'est ça. Alors, regardez. Dans tous les cas, la somme, il y a 5 000 plus 4 949 plus 1 769, le coût direct. Comment tu vas faire ta répartition des charges indirectes? La répartition des charges indirectes, tu vas en fonction de quoi? كرهش les réponses زعما كتكون تكونوا قدامي. Le coût direct pour Altesse, il est de 5 528. Baronne 4 949. Ou là, les charges à répartir, alors au moins 12 000 dirhams. D'accord? La matière première, la matière première, quand je donne le total des 12 000, ou quand imputer en fonction du coût direct. Là, c'est une clé de répartition que j'ai choisie. Je me dis, les charges directes, la répartition des charges directes peut se faire, le choix de clé de répartition peut se faire en fonction du coût direct. Et c'est souvent, c'est des unités d'œuvre. Je m'explique. Une bonne clé de répartition, elle doit avoir le lien le plus fort possible, le plus fort possible avec les charges à répartir. Et pour être obtenu rapidement pour un coût raisonnable. Pourrait être obtenu rapidement et pour un coût raisonnable. علاش؟ لأن ملي كدير واحد لا كلي دو ريبارتيسيون راه سي une clé اللي خصك تمشي تقلب ليها على لي زانفورماسيون، تقلب شحال il a été produit، شحال دار،
وتولي rapide. يعني le calcul doit être d'une manière rapide, d'une manière aussi rationnelle, يعني logique, raisonnable. مثلا نعطي exemple غتقول لي مثلا les frais de distribution ياك عندي كندير لا ديستريبيسيون ديال واحد لو برودوي هذاك لو برودوي عندي فيه 4 ديال الكاميونات وكيديروا tous les produits. Donc شنو هي la clé de répartition à votre avis à ce niveau-là? Qu'est-ce que vous choisirez? عندي des frais de distribution pour 4 types de gamme de produits. شنو هي la clé de répartition باش نفرق les charges ديال هذوك الكاميونات اللي كيفرقوا لي 4 غام. Allez. Allez, allez. Bon, pas de réponse. Vous avez donné votre langue au chat, même s'il y a un décalage, je pense. Eh bien, ça peut être le chiffre d'affaires. Ça peut être le nombre de produits ou de produits vendus. Ça peut être le chiffre d'affaires que je fais avec chaque produit. Par exemple, là, de la gamme درت فيها 1 million, هذه درت فيها 2 millions, هذه درت فيها 5 millions. où je vends وعندي واحد 500 000 dirhams ديال la distribution. نقدر ندير انا le chiffre d'affaires, l'unité d'œuvre ou le chiffre d'affaires, 1 dirham de chiffre d'affaires. Pour chaque 1 dirham de chiffre d'affaires, combien il me coûte, d'accord, de distribution. Ou là, je peux dire chaque produit distribué, vendu. Donc le produit vendu peut être aussi une clé de répartition. C'est à vous de voir. D'accord? Très bien. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les charges directes, elles sont imputées directement au produit ou au service. Et les charges indirectes, ils doivent absolument transpasser, بحال كيتاكلاطاو كيدوزوا من سونتر داناليز لسونتر داناليز وهما كيتهرسوا هما يعني من 10 من 100 كتولي 90 كتولي 10 90 من بعد ديك 10 90 كتولي هذه 50 وهذه 40 وهذه 5 وهذه 3 وانت غادي كتفرق وكتاكلاطي حتى كيولي لو برودوي فيني فوندو كله كياخذ ce qu'on appelle la quote-part des frais généraux. C'est ça la quote-part. Je donne un exemple. مثلا عندي نضادر je vends واحد نضادر عندي 4 ولا 5 ديال لي غام ولا ديال لي مارك ديالي. هاد لي مارك كنقول كل وحده فيها elle a une quote-part de مثلا حسبت لقيت la quote-part ديال لي frais généraux هي 40%. Ou là, par exemple, كنبيع صندوق ديال السردين, ce qu'on appelle les conserves, et ben je sais sur une caisse de 50, عندي 40% de charges de frais généraux, ou là 20%, ou là. Le plus important, غتقولي à quoi sert غنعرف. Ah oui, ça sert d'abord parce que ça te permet de gérer. Ça te permet d'abord, très important, تعرف بعدا la quote-part ديال les frais généraux ديال tes concurrents. خصك تخرج هاد لا كلي هادي. C'est un ratio خصك تجيبو. علاش؟ لأن إلا كان le concurrent ديالك la quote-part des frais généraux نص ديالك راك عندك فين تربحوا في la partie promotionnelle, la partie de la gestion et surtout في l'agroalimentaire là بغيتي دير des grands déstockages ou là tu veux faire des promotions خاصك تكون عارف sur quoi tu joues لأن هذيك la partie fixe هي الحاجة الوحيدة اللي ملكش تلعب عليها بزاف. Enfin si, tu peux jouer un peu ou là au moins تعرف aussi la cote ملي كتعرف la cote part مثلا فيها 20% فتعرف بان 80% راه سي كو دي كو ديريكت. فإلا مشيتي لعبتي مثلا على ماتير بروميير وفي العوض ما تشري بالقطاره ودرتي سونطرال داشا وهذه في العوض ما تشري ب 10 دراهم وليتي كتشري ب 6 ولا 6 ونص راه automatiquement tu gagnes énormément en marge et dès que tu gagnes sur la marge sur coût variable tu peux تغطي على les charges fixes et tu peux ajouter autre chose, tu peux pouvoir investir تاخذ داك المهم il y a énormément de choses à faire. Ce sont des éléments interdépendants. Alors
je réponds à quels sont les critères pour obtenir les coefficients. Je réponds, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les coefficients, c'est de marque. Les critères, c'est de marque. C'est en expertise. خاصنا نشدو poste par poste, ونقول شنو هي la clé de répartition la plus pertinente, la plus rapide, la plus importante, la plus fiable, la plus crédible et qui nous rapproche le plus de la réalité. De plus en plus vers la réalité. Ça passe trop vite. Donc, il est déjà 16 heures. Il est déjà 16 heures. Bon. Je pense que je vais terminer rapidement. La méthode des centres d'analyse, d'abord, نشرحوا شنو هي un centre d'analyse. C'est بحال قلتي واحد الصندوق, واحد لو كومبارتيمون, واحد لا بواط كونطابل اللي كتجمع لك toutes les charges indirectes ديالها. Et ça, كيف ما شرحت لك قبيله, ça représente tous les départements et tous les services, les ateliers, donc tout. خاص يكون عندك l'organigramme, خاص يكون عندك ما تفلتلكش حاجه ما تنسى حتى لي ديبو, حتى الستوكات. كاين ستوك 1 وكاين ستوك 2, كاين ستوك اللي في الزنقه, كاين هادشي ديك لا بتيت بارتي اللي كتكون مع كيدخل الكاميون, كاين واحد لا بارتي تستوكو فيها, واخا ما يكونش لي ستوك جلوبال, هذيك براسها راه فيها لي شارج, حيت فيها دي كو. لا ويا دي كو, اي حاجه كتكونسومي دي كو ما خصكش تغاطيها. Et bien entendu, le découpage est plus ou moins selon le degré de précision souhaité. Donc, le découpage analytique ne dépend que de toi. Il y a des entreprises qui font un découpage analytique khfif ou il y a qui font très détaillé. Ça dépend de ce que le niveau de détail doit être soulevé autant qu'entreprise. Et là, je terminerai par des exemples d'unités d'œuvre. L'heure de main-d'œuvre pour les ateliers, pour répondre à Sofiane, l'heure de main-d'œuvre pour les ateliers مثلا, qui sont peu mécanisés ou pour les services. بحال دابا كتدخل la main-d'œuvre, خصك تعرف donc شحال من ساعة ديال la main-d'œuvre تكونسومات ليك, ou parfois pour certaines entreprises, c'est pas des heures de main-d'œuvre, mais c'est des minutes, c'est des coûts minutes. Heure machine pour les ateliers très mécanisés, les machines, les amortissements, l'entretien, la maintenance, etc. Donc on a heure machine. Donc heure machine, c'est consommer l'IA. Et bien sûr, qui dit heure peut dire aussi minute. Le poids ou volume de la matière traitée. شريت 12 كيلو, كونسوميت 10 كيلو, شحال لا كوت بار ديال 10 كيلو في 12 كيلو. سيتادير الا كان لو سالير دو ماغازيني بوحديتو كيخدم هو غير كيستوكي ليا غير هذيك 12 كيلو, فمثلا لو سالير ديالو 3000 درهم اللي ايكيفالونت ا 12000 كيلو, ف مثلا بور 10 كيلو شحال لا كوت بار, هذيك اسمها لا كوت بار ديال لو سالير ديالو اللي كان امبوتيها في لو برودوي. Le nombre de pièces usinées, il a usiné des produits شحال, surtout parfois on a des départements qui sont les pièces de rechange, et donc à ce moment-là un sous produit fini, mais c'est pas un produit fini, mais c'est une matière, c'est une pièce de rechange qui est consommée des cheveux de flot, ou avec le flot, c'est imputé, on fait le produit fini à la fin. Le kilomètre, la tonne par kilomètre, le mètre carré par kilomètre, par exemple, une takari, de la surface, qui va faire 20 000 mètres carrés. Avec 20 000 mètres carrés en loyer, ou là, en valeur locative, elle coûte. Le coût, c'est imputé, c'est quoi? Qui va dire les تفرقوا. Donc, soit تديروا كتشوف كل مثلا لين دو برودكسيون شحال كتكونسومي وشحال عندها في اللين في لا كونسوماسيون ديال ليسباس ديالها, مثلا 10 متر كوب في 20 30 ايتترا, اي دو كو تتفرق وكتقول لا لوكاسيون نرجعها en متر كوب, وكنبقى نامبوتي en fonction de la consommation ou de l'espace utilisé par chaque activité ou par chaque atelier. Pour le transport, c'est plus simple parce que kilométrage, combien il te coûte en termes de chauffeur, en termes de voiture, en termes de fuel, ياك, وكتقول هالكيلومتر شحال كيطلع ليا 3 دراهم و50, فكل برودوي
ليفريتو في الوجده راه عندي nombre de kilométrage, ليفريتو في كازا راه عندي nombre de kilométrage. Donc du coup le prix et l'imputation ديال les frais de distribution ou là les frais de distribution ou là les frais de livraison sont imputés en fonction du kilométrage. Donc il y a énormément de listes. Il faut savoir trouver cette clé de répartition en fonction de la connaissance ديالك. إلا ما كتعرفش نعطيك إلا يلاه بديتي ولا tu veux faire, il faut descendre chaque jour le magasin, تهبط اللوزينات، تمشي تشوف لي سيت كاملين الدور. ماشي كونتر، انا بعض المرات كنلقى كونترولور دو جيستيون 4 سنين هو خدام عمره مشى لان سيت، راه سي تري غراف. Vous devez voir de vos propres yeux ce que vous récupérez en information. On n'est pas là dans un système de contrôle de gestion bancaire où l'assurance les radies éligibles, les informations, il va les braser, quoique c'est un bon métier aussi. C'est ce que tu fais, tu traites, tu consolides et tu donnes les tableaux. Mais un vrai, en tout cas, c'est ma passion, c'est ce contrôleur de gestion qui descend sur le marché, qui descend sur le terrain, qui voit les gens, qui touche, qui عارف les tic-tac شحال كيدير، كيعرف الماكينه شنو هي، كيعرف كيمي عارف كل حاجه عاطيها، كيعرفها. وفاش كيعرفها فاش كتطلع ليه في لانفورماسيون كيعرف يتريتيها، وفاش كيعرف يتريتيها إلي با دوب. فاش كتجي شي انفورماسيون ماشي هي هذيك كيعرف يوقفها وكيعرف ياناليزيها وكيعرف يحبسها. دونك فوالا، je suis voilà, j'ai pas de retour de votre part. Je sais pas si واش فهمتوا، واش سمعتوني، واش كلشي واصل. En tout cas, je vous dis, je dois m'arrêter parce que je piétine sur une autre plage horaire de mon camarade qui va venir après moi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, à la même heure. J'espère, ou là, j'espère changer d'heure. Parce que l'oqita internet ici ne me convient pas. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, je les prépare et je reviens avec les réponses la prochaine fois. Voilà, donc on fera aussi des applications et à chaque fois explication, application, explication, application, explication. Je vous dis à très vite. Je vous remercie. Oui, ben merci Atmen. Si vous avez donc d'autres questions, n'hésitez pas. Merci pour votre feedback, parce que ça fait 20 minutes que je n'ai pas eu de commentaires. Je me suis dit, est-ce qu'il m'écoute ou pas? Très bien. Merci Omar, merci Atmen, merci Sofiane, merci Akram, merci tout le monde. Si j'ai oublié, voilà, n'hésitez surtout pas à me faire, si vous avez des contrôleurs de gestion ou vous souhaitez choisir ce métier-là en tout cas, ou là même à la classe, si vous m'avez touché haja, n'hésitez pas à me faire m'envoyer il y a sur la chaîne YouTube de Qraya Fdar, qui a les commentaires, donc mettez vos questions et je me permettrai de vous répondre. Sinon, la semaine prochaine, Inch'Allah, à la même heure. Merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. Ouftourkoum. صحة فطوركم وخلوها توانسة. Au revoir.